Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va bien. Mon mari ne travaille pas, c'est un jour férié, donc théoriquement je devrais être un petit peu plus tranquille pour faire ma vidéo. Enfin bon, ouais, je vais pas me porter la poisse. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite partie blabla et puis il y aura peut-être un tout petit retour de course en fin de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je reviens juste sur la vidéo d'hier où j'expliquais que moi j'aimais beaucoup faire mes achats sur internet pour une question de praticité, de facilité, enfin pour mes arguments, voilà, chacun ses arguments et encore une fois chacun sa méthode de faire. Alors j'ai eu des questions concernant l'aspect sécurité. C'est vrai que c'est quelque chose qui bloque beaucoup les gens par rapport aux achats sur internet, le fait de se faire pirater sa carte, qu'on nous pique nos sous, hein, tout simplement. Donc alors, il y a des façons de sécuriser ses achats sur Internet, même si, on va être honnête, hein, rien n'est jamais sûr et un achat sur Internet peut se transformer malheureusement. Il y a des hackers, il y a des pirates informatiques, il y en aura toujours, je pense. Ils sont de plus en plus performants. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir une transaction sûre à 100%, mais il y a quand même des petites astuces pour se sécuriser, entre guillemets. Vraiment rien de fou, je vais vous en parler. Et puis, concernant les achats avec du liquide, alors c'est sûr qu'on va pas se faire pirater sa carte, voilà. Mais moi, j'aime pas les achats en liquide parce que j'ai toujours... Alors moi, je suis une grosse parano de la vie, hein. J'ai des caméras dans ma maison, j'ai une alarme, je sécurise tout ce que je peux sécuriser. C'est la même chose quand l'été, on part en vacances. J'aime bien l'été, je sais pas pourquoi fonctionner avec du liquide, parce que quand on va acheter une crêpe, un tour de manège, j'aime bien payer en liquide et quand je paye en liquide, je vois ce qui me reste. J'ai pas besoin d'aller vérifier si c'est passé sur mes comptes. Voilà, j'aime bien cet aspect-là du liquide l'été. Puis l'été, c'est pas pareil, quoi. Vacances, j'oublie tout, hein. Et ma crainte avec le liquide, c'est de me faire piquer mon sac, de me faire piquer mes sous. Donc, il n'y a jamais de truc sûr à 100%. Après, évidemment, je me trimballe jamais avec 300 € en liquide sur moi. Mais bon, quand je les ai pas sur moi, ils sont dans le mobil-home et puis un vol peut toujours arriver. Donc il n'y a jamais de truc sûr. Enfin bref, pour revenir sur les aspects sur Internet. Alors déjà, quand vous faites un achat sur Internet, en tout cas moi, typiquement quand je fais mes courses au drive de l'Intermarché, ce qui m'arrive au moins une fois par semaine, voilà, alors déjà, je vous conseille de ne pas garder en mémoire vos cartes bleues. Vous savez, vous avez toujours la possibilité d'enregistrer votre carte. Moi, je le fais jamais. Alors, c'est lourd à chaque fois de taper le code, de taper le machin, la date de fin. Je sais pas comment ça s'appelle. La date de péremption, ça c'est pas comme ça pour une carte bleue, mais vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, c'est lourd, mais déjà, en général, on dit que c'est une sécurité de ne pas le faire. Bon, après, évidemment, il faut quand même remplir le cryptogramme qui est au dos de votre carte bleue. Et puis, en général, il vous rebascule sur la plateforme de votre banque. Donc, moi, en l'occurrence, c'est Boursorama pour mon budget alimentation, parce que je prends cet exemple-là. Et puis là, je dois bien valider que c'est moi, rentrer un code de sécurité. Donc, ça fait déjà une strate. Si ça vous convient pas, je sais que je parle du Crédit Mutuel parce que je sais qu'au Crédit Mutuel, ils le font. Ils ont un système qui s'appelle PayWeb. Donc, c'est un système pour payer sur le web, hein. Et en fait, c'est un système de carte à usage unique qui est valable 30 jours et qui vous permet en fait de protéger vos données bancaires. Donc, vous ne rentrez pas votre code de carte bleue classique. Vous avez comme une espèce de seconde carte à usage pour les achats d'Internet. Donc, je trouve que c'est super. Voilà, c'est un service qui est gratuit, hein. Alors, je parle du Crédit Mutuel, hein. Les autres banques, je ne connais pas du tout. Je sais qu'il y a des années, j'avais une de mes collègues qui était à la Banque Populaire. Je me souviens, ça m'avait marqué. Mais je vous parle d'un truc, ça date d'il y a 10 ans. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et elle allait sur le site internet de sa banque, la Banque Populaire. Et en instantané, ça lui donnait un code qu'elle pouvait utiliser pour faire un achat. Donc un achat était équivalent à un code, ce qui faisait qu'une fois que le code était utilisé, c'était terminé. L'achat sur Internet. Il ne pouvait pas y avoir un deuxième achat sur Internet, à moins de régénérer un deuxième code. Donc c'était pas mal. Et puis moi l'astuce, c'est pas une astuce, ce que je vous conseille vraiment de faire et ce que je fais moi. Bon, alors encore une fois, mon côté parano ressort. Moi, je le fais plusieurs fois par jour. C'est d'aller vérifier vos comptes. Moi, je pense qu'il faut le faire au moins une fois par jour. Vous allez checker vos comptes. Vous allez tout de suite vous rendre compte s'il y a des paiements frauduleux ou qui vous évoquent rien, etc. À partir de ce moment-là, clac, vous enclenchez, vous contactez votre banque, tout est gelé. Et puis, ils vous remboursent quand même à hauteur de 3 000 €. Donc,
Si vous y allez tous les jours, voilà, en général, il n'y aura pas de souci. Nous, on s'est fait pirater 2-3 fois. Ça n'a jamais été en lien avec des achats sur Internet. Ça s'est fait à chaque fois que mon mari revenait de déplacement à l'étranger. Donc là, malheureusement, quand il est en déplacement professionnel, il paye par carte. Il faut qu'il ait des reçus. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, nous, en l'occurrence, à chaque fois qu'on s'est fait pirater, c'est au retour d'un déplacement pro. Voilà. Mais en tout cas, on a toujours été remboursé sans problème. Voilà. Donc, je voulais faire un tout petit point là-dessus. Après, je ne prône pas le fait de tout acheter sur Internet, de ne passer que par Internet. Encore une fois, vraiment, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je respecte tout le monde. Je partage juste ma façon de procéder. Voilà. Ensuite, je voulais vous partager un petit plaisir d'hier. Alors déjà, on a fêté Halloween. Alors nous, on n'a pas fait de déco cette année parce que mon Tristan n'était pas là. Et puis, je sais pas, j'avais pas le cœur à fêter Halloween sans mes 3 enfants. Donc on a quand même regardé avec Clément, on s'est installé dans le canapé, j'avais sorti les petits bonbons Halloween, on s'est regardé un Disney, et puis on a mis de la musique un peu en fond d'écran pendant la journée avec des... Je suis sûre que vous entendez les enfants parce que mon mari s'en occupe, mais ça crie quand même. Donc c'était quand même sympa. Et puis hier, donc c'est Halloween, donc mon mari, je vous en ai parlé, a fait son fameux don du sang, donc c'était super beau. En plus, il y avait un petit peu de soleil, donc il a pu faire des jolies photos. Je vous en mettrai 2-3 si je peux. Et puis au retour, il s'est arrêté dans une fromagerie. Et alors là, le bon plan. Donc il revient avec 5 fromages, donc un brie à Savarin, un nuit je sais plus quoi, enfin c'est un fromage que je connais pas, et un autre local. Donc moi le brie à Savarin c'est mon fromage préféré. Donc 5 fromages, et il me dit dis un prix. Alors je dis le brie à Savarin, je sais que c'est au moins, c'est quasiment 4 € le petit fromage, x2, les autres étaient plus gros, je sais pas, 15, 17 €. Vous savez combien il a payé les 5 fromages? Puis c'est vraiment des fromages vous achetez ça à grands frais, sans mentir, le brie à Savarin, il est quasiment à 5 €. Les 5 fromages, je vous mettrai la copie, 5,95 €. Oh là là, alors là, entre mes couches la veille et le lendemain, mon mari avec ses fromages, c'est la semaine des promotions. J'étais comme une dingue parce que c'est vraiment une affaire en or. Donc en fait, c'est une fromagerie, un local, qui vend ses fromages, et c'est des fromages qui ont un micro défaut, donc genre le papier, l'emballage, il y a un souci, enfin voilà, où ils sont proches de la date limite de consommation. En l'occurrence, moi j'ai regardé, ils vont jusqu'au 14 novembre. Donc on est que le 1er novembre, on est en novembre d'ailleurs. J'aime pas cette date. Ça y est, ils vont jusqu'au 14 novembre, donc on va en manger, puis je vais en congeler, donc c'est top. Et puis vous savez qu'aujourd'hui Tristan revient. Je ne savais pas quoi faire pour mes beaux-parents, donc je me disais qu'il fallait que j'aille faire un tour au magasin. Et j'ai bien fait de faire mon état des lieux de congèle et de tout noter, parce que je me suis dit, mais Sandra, mais non, t'as pas besoin d'aller acheter des trucs, t'as une choucroute. J'étais allée exprès au Colruyt acheter de la choucroute, vous vous souvenez, vous vous souvenez peut-être pas, vous avez peut-être pas regardé, mais j'étais allée exprès, ils font tous les ans la foire à la choucroute, vous achetez un gros colis de choucroute, puis vous avez la bouteille de Riesling avec offerte. Donc j'ai sorti ma choucroute, donc elle me dit ça sera choucroute. Donc là j'ai mes pommes de terre qui sont en train de cuire, et puis voilà. Donc j'étais trop contente de ne pas devoir aller en course, mais je vais devoir aller en course quand même. En fait Tristan rentre à midi, voilà, il mange avec nous. Et puis demain, il a voulu aller au centre pendant les vacances, donc on n'a pas pu l'inscrire à part demain et après-demain. Donc il va aller 2 jours au centre, et demain on a reçu un mail du centre aéré qui nous dit que demain ils organisent un pique-nique. Je ne sais pas trop comment ils vont faire le pique-nique, c'est un pique-nique en intérieur, je suppose, et il faut fournir le pique-nique. Donc ça me saoule parce qu'on paye quand même cher la journée, et normalement le repas est fourni. Sauf que quand ils font des journées pique-nique, c'est aux parents de fournir le pique-nique. Moi, si vous voulez, Tristan, je vais pas l'envoyer avec un bout de pain sec, et puis voilà. Et puis en plus, c'est un peu... vous savez, les enfants, ils sont tous un peu en concurrence. Moi, j'ai un Kinder Délice, et puis moi, génial. T'as pas ça, t'as que ça, t'as nana. Donc, je vais aller au Colruyt, il va falloir que je lui achète une petite brique de jus de fruits. J'ai plus de pain de mie, j'ai du jambon, mais il tiendra pas jusqu'à demain. J'avais du jambon hier, je l'ai congelé parce qu'il commençait... je voulais pas le garder. Au frigo, va falloir que j'achète... je me suis fait des petites chips, des petits saucissons, tous les trucs que les gamins adorent pour les pique-niques. Je suis sûre que je vais m'en sortir pour 15 €, quoi. C'est pas la mort, c'est pas grave, mais bon,
Je paye largement plus de 15 € la journée au centre. Ça me saoule de rajouter encore, je dis 15 €. J'en aurais peut-être pour 10 € si je me débrouille bien. Mais vous savez, le paquet de pain de mie, le jambon, les chips, une petite confiserie, les briques. Après, j'ai du jus. J'ai du jus. Je vais peut-être lui mettre du jus dans une gourde au lieu d'acheter des briques de jus. Faut que j'achète une boîte de mouchoirs parce que on a le rhume. Je suis sûre, bon, franchement, 10 €, je pense que... Allez, je me lance un défi. Être autour des 10 € parce que je suis sûre que je ne serai pas en dessous et pas dépasser 15 €. Voilà. Mais bon, je vais faire quand même que j'y aille. Voilà. Donc, je vous ferai un micro retour de course à la fin de la vidéo. Et puis, petit blabla qui n'a rien à voir avec ce que je disais avant. Oh, le passage à l'heure d'hiver, punaise, oh, j'ai du mal avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que ça me saoule tous les ans, ce passage à l'heure d'hiver. Il fait déjà nuit de plus en plus tôt et on nous en met une couche et il va faire nuit à 4 h de l'après-midi. Vous allez à l'école, il fait nuit, vous partez le matin, il fait nuit. Moi, j'ai besoin de soleil. Pour fixer la vitamine D, il faut du soleil. C'est pour ça aussi que on a un peu le moral à zéro. Enfin, à zéro, j'exagère, mais on a le moral qui baisse un peu en automne et en hiver, parce que le soleil, la luminosité, c'est bien pour ça qu'ils vendent des lampes, pour que les gens prennent leur shoot de luminosité, et c'est bien pour ça qu'il y a plein de dépressions dans les pays nordiques, parce que malheureusement, ils ont des journées très très courtes, et des nuits qui durent une éternité. Moi, en tout cas, plus je prends de l'âge et plus ça joue sur moi le manque de luminosité. Alors, quand j'étais ado et quand j'avais 18-20 ans, j'adorais. Parce que moi, ma mère, elle m'appelait « Oh, mon oiseau de nuit » parce que moi, je sortais. Enfin, moi, j'étais j'étais une clubeuse, entre guillemets. Moi, j'ai profité de ma jeunesse. Et j'aimais bien quand il faisait nuit parce que c'était synonyme de je vais pouvoir sortir. Enfin, complètement psychologique. Mais je ne sors plus en boîte. Et ça me pèse un peu le manque de luminosité, donc j'aimerais tellement qu'on reste à l'heure d'été, même si on n'arrête pas de lire que l'heure d'hiver est meilleure pour le métabolisme, que machin, que truc. Moi, en tout cas, pour mon psyché, je préfère rester à l'heure d'été et je préfère avoir de la luminosité, voilà. On s'adapte, enfin, l'heure d'hiver est meilleure. On s'adapte bien à chaque fois, passage d'heure d'été, heure d'hiver. Notre corps, une fois tous les 6 mois, il doit se remettre d'équerre. Et si une bonne fois pour toutes, on restait à l'heure d'été, on aurait pu à se remettre, se réaligner si vous voulez. Et puis, moi en tout cas, je préférerais vraiment rester à l'heure d'été. Et je vois pas pourquoi cet argument avait été mis en place, d'ailleurs, qu'on changeait d'heure pour faire des économies d'énergie. Moi, je suis désolée. Plus il fait jour tard, moins on met les lampes tôt. Donc voilà, votre lampe, vous l'allumez quand il fait nuit. Voilà, donc après c'est le serpent. Après on va parler du matin, nanana. Bon, moi je préfère qu'il fasse jour le plus longtemps possible, vous l'aurez compris. Je vais pas argumenter parce qu'on a tous notre façon de voir les choses. Mais moi je milite pour le, pour le fait qu'on reste à l'heure d'été. Bref, bon, tout ça pour dire que j'en suis déjà à 13 minutes de blabla, qu'il est 10h30, que je vais partir faire mes petits achats au Colruyt et que je vous retrouve tout de suite pour le retour de course. Allez, à tout de suite. Bisous. Alors, me voici de retour en mode système D. En fait, Nathan s'est endormi dans sa poussette et dans la cuisine. Donc, je ne peux pas faire mon retour de course dans la cuisine. Donc, je fais le retour de course dans le bureau. Voilà, ça vous change de décor. Alors, je ne résiste pas à vous montrer quelques photos de notre jardin. Oh, les couleurs d'automne sont magnifiques. Et puis, j'ai aussi mes dahlias, ça y est, qui sont en fleurs. Je les avais plantées au printemps, donc je suis super contente, ça a bien pris. Et puis vous verrez que derrière, en fait, nous, on a une promenade, on longe un canal à 200 mètres de chez nous, avec une allée de peupliers, c'est trop joli. Et quand il y a du vent, l'été, on entend les feuilles, ça fait comme un peu le bruit de la pluie, c'est trop joli. Bon bref, on va partir sur le retour de course. Donc bien évidemment, mon objectif, j'ai raté, donc j'en ai eu pour 18,37 €. Alors, donc j'ai acheté le pique-nique pour Tristan, mais en plus, j'ai fait 2-3 petits achats. Alors, j'aurais pu les faire demain, puisque moi je fais mes courses au drive. Non, j'aurais pu les faire vendredi, puisque je vais au drive tous les vendredis. Mais j'en avais besoin, pourquoi attendre? De toute façon, l'argent que je le prenne maintenant ou dans 2 jours, il sera sorti. Donc, j'avais besoin de mouchoirs, donc j'ai pris la marque Everyday, la marque magasin du Colruyt. J'avais besoin de beurre, donc il en reste un peu, j'aurais pu aller jusqu'à vendredi, mais voilà. Et pour midi, parce qu'on reçoit mes beaux-parents, donc la choucroute, il n'y a pas de problème. Mon mari a fait une tarte aux pommes en dessert avec les pommes qu'on a achetées à côté de chez nous.
Mais en apéro, j'avais juste des olives et puis des olives et puis je pense une boîte de terrine à l'écrevisse que ma mère m'avait donnée. Je suis même pas sûre qu'il nous la reste. Donc j'ai acheté à la demande de Clément et puis honnêtement à la demande de mon estomac, hein, saucisson. Et j'ai pris aussi pour midi des petits graissins comme ça parce que ça, Nathan, il adore ça. Donc ça lui fera son petit plaisir. Donc vous voyez que si j'avais pas pris ça, donc les flûtes ça a coûté 1,41, le beurre 1,88, le saucisson 3,38 et puis les mouchoirs ont coûté 1,30 €. Donc forcément si j'avais pas pris ça, j'aurais respecté mon budget. Hein. Alors pour Tristan, on a pris, comme je vous avais dit, hein, du pain de mie, j'en ai plus. Il faut que je prenne du pain de mie pour lui faire ses petits sandwichs. J'ai pris du jambon, donc j'ai pris juste 2 tranches, hein, ça suffira largement. J'ai pris, alors ça c'est pour lui parce que j'aurais pu me dire, je garde un peu de saucisson que j'ai acheté pour demain, mais je sais très bien comment ça va se passer. Avec les morphales, ils vont manger tout le saucisson. Bon, on est quand même 4 adultes, hein, il y a 2 enfants qui mangent du saucisson. Vous savez, un saucisson comme ça, c'est pas bien grand hein, quand c'est coupé, parce que dans le carton, ça paraît tout... Ah, ça c'est ça paraît toujours plus grand. Et quand vous le sortez, déjà, il y a comme une petite différence. Hein. Et c'est pas bien grand. Vous voyez ma main, regardez ma main, par rapport au saucisson. Donc autant vous dire que le saucisson, il va être mangé. Hein. Donc j'en ai pris pour Tristan pour demain. Pardon pour le bruit. Et je trouve que c'est vachement pratique comme ça quand il part en pique-nique. C'est des tranches fines et puis il va pas s'étouffer avec. Bon, il va sur ses 7 ans. Hein. Il n'y a plus vraiment de risque d'étouffement. Mais bon, mon côté parano ressort régulièrement. Alors, je lui ai pris pour le côté pratique. Hein. De la compote comme ça, mais vous savez, c'est... Alors, j'ai pris bio parce que c'était la moins chère, parce que je voulais pas prendre un gros... Voilà, c'est des gourdes. Hein. Je voulais pas prendre un gros format, il y en avait par 12, etc. Mais moi, j'ai déjà de la compote à la maison, donc j'ai vraiment pris ça parce que c'est pratique. J'avais dit que je prendrais peut-être dans une gourde, mais non, je lui ai pris des petites briques comme ça, parce qu'on va s'en servir aussi pour midi. Ils seront contents, ils aiment bien quand il y a des pailles. Je lui ai pris pique-nique oblige, des chips. Donc c'est pareil, ça va servir aussi pour midi. Il va pas s'enfiler 6 paquets de chips demain, vous doutez bien. Et le petit plaisir chocolaté, je lui ai pris ça. Oh, ça m'a trop donné envie. Alors on a 5, autant vous dire que je vais m'en enfiler un. Ça, j'ai jamais goûté. C'est des gaufrettes comme ça, un peu, je pense, pralinées, vous voyez, voilà. En Milka. Je suis désolée, ça brille parce que derrière moi, il y a une fenêtre. En Milka, voilà, je pense qu'il sera super content. Voilà, donc j'en ai eu, je sais même plus déjà, pour 18,37 €. Donc écoutez, ça sera déduit de mon budget alimentation du mois. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, voilà. On fait plaisir à ses enfants et puis voilà. Je pense qu'il sera très content de son pique-nique et puis ils seront contents. Il me dit il y aura des chips, il y aura du saucisson, il y aura des graissins, il y aura des olives, tout ce qu'on aime quoi. Voilà, bon écoutez, le petit coucou du jour est terminé. Là, quelle heure il est? Il est 11h27, donc je vais les sortir les... En plus, je peux pas, il y en a tant qui est dans la cuisine. Oh, punaise. Bon, bref, je vais voir comment je vais m'organiser pour préparer quand même l'apéritif avant que les gens arrivent. Je vais être obligée de délicatement de le changer de pièce. Priez pour moi, pour qu'il ne se réveille pas. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous à tous, puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!